Il découvre un peu les problèmes des Français, les problèmes du pays, en pleine campagne présidentielle, à quelques mois de la campagne présidentielle. Il faut être plus indépendant. Et pour ça, il faut développer des ressources énergétiques qui nous permettent d'être indépendants. On a une chance en France, c'est qu'on a un parc nucléaire. C'est le retour de Giscard d'Estaing. On a à la fois les réacteurs nucléaires, dont on veut nous faire croire que c'est la grande modernité. On va en parler. On a l'avion vert comme on avait les avions renifleurs. Et donc à la fin, vous avez des gens qui vous expliquent qu'il faut abandonner le nucléaire, qu'il faut arrêter le charbon, c'est ce qu'on fait, d'ailleurs on ferme nos centrales à charbon, mais à la fin il reste quoi? Il reste la bougie. Je croyais que le but de la police c'était de protéger la population, c'était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer, parce que c'est ça la signification en bon français courant. Voilà, merci. Lors des interventions, les sapeurs-pompiers sont victimes quotidiennement de violences physiques ou verbales. Sur les 10 dernières années, le nombre d'agressions a augmenté de 213%. Après madame qui disait que les policiers sont racistes, les policiers nationaux armés avec des armes létales tuent la population, monsieur Lanoé? Le lycéen de 18 ans n'a pas été beaucoup plus loquace face au juge au moment d'expliquer pourquoi il a bousculé sa professeure dans cette vidéo tournée vendredi dernier. C'est ma faute de A à Z, j'en ai conscience. Je quitte le conseil municipal parce que je peux pas entendre des choses comme quoi la police armée tue des gens, c'est juste pas possible quoi. Et vous êtes ignoble, vous êtes ignoble. Et moi, je reste pas à côté de personnes comme vous. Voilà. L'élève de terminale professionnelle en Seine-et-Marne a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour son geste. Nous avons saisi le conseil scientifique qui nous recommande, et nous avons décidé de l'écouter, de ne pas toucher au pass sanitaire avant au moins le 15 novembre. Et ensuite... Ce projet de loi prévoit la possibilité de recourir aux différentes mesures de freinage dont le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Initialement, ce devait être jusqu'au 15 novembre prochain. Une fois le texte voté, le gouvernement n'aura plus besoin de consulter le Parlement pour actionner le ou les outils. Sondage après sondage, l'hypothèse Zemmour prend corps. L'écrivain s'imposerait à nouveau face à ses concurrents au premier tour de la présidentielle. Selon ce sondage, Harris Interactive pour Challenge, recueillant entre 17 et 18% des suffrages. On ne veut pas un blanc-seing jusqu'au 31 juillet. On veut que le gouvernement régulièrement revienne vers nous pour dire est-ce que c'est utile, est-ce que c'est efficace, est-ce que ça justifie. Débattons projet contre projet, on va enfin pouvoir le faire, on va arrêter ce chassé-croisé, ce jeu de cache-cache où chacun va à la télévision de son côté. Débattons. Ça va aller sur CNews, c'est quand même je préfère aller en commission. Parce qu'on m'a dit qu'on boycottait il y a 3 ans, je boycotte. Bah moi ça faisait 1 an qu'il m'avait plus invité, donc ça m'évitait en plus de boycotter. Vous avez vu la bourde de faire un mail avec toi? J'ai toujours les frissons parce que... Donc la poussée est de combien là, Jean-François là? Alors je connais pas le montant de la poussée, et elle est juste supérieure au poids. Clémentine Autain fait référence à ce moment. Mais si certains cadres du Rassemblement National veulent venir vers nous, vous leur ouvrez les bras, j'imagine. C'est flippant. Vous comprenez en regardant ça la difficulté de maîtriser la propulsion fusée. C'est comme tenir en équilibre un crayon sur votre doigt en l'accélérant violemment vers le haut. Et pareil au retour. Les images sont incroyables, vous voyez précisément au même endroit. Mais aujourd'hui, c'est le souvenir de Star Trek, du capitaine Kirk du petit écran qui a ressurgi. Pour un après-midi, la réalité bien plus émouvante que la fiction.